bienvenue sur ma chaîne Angelina Petite Étoile, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une recette, c'est-à-dire je vais faire avec vous la galette des rois à la crème d'amande. Donc je vais la faire, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier. Là je vais la faire cet après-midi parce que ce soir, comme tous les ans, entre voisins, on s'invite chacun chez soi pour fêter les rois. Donc là, ce soir, j'ai décidé que j'allais faire une galette à la pâte d'amande. Chacun amène un petit quelque chose. Nous sommes, je crois, 8 ce soir. Nous allons chez des voisins, là, des amis qui sont très très gentils. Donc voilà, et puis l'année prochaine, on le fera ici, chez moi. Donc voilà, nous faisons un petit roulement. L'année dernière, c'était chez une voisine un petit peu plus loin. Et là, c'est une voisine juste à côté de chez moi, pas loin de chez moi. Donc voilà, bon, écoutez, là, nous allons commencer de suite. Donc je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il vous faudra. Alors c'est une galette des rois qui est très facile à faire, qui est simple. Et voilà, donc si vous voulez la faire, écoutez, je vous mettrai en barre d'infos tous les ingrédients qu'il vous faut. Puis vous pouvez la faire quand vous voudrez, comme ça vous achètera. Donc voilà, donc il vous faudra en premier, alors, 2 pâtes feuilletées, bien sûr. Je vous montre ça. 2 pâtes feuilletées. Ensuite, il vous faudra 125 g de beurre mou. Alors, je l'ai sorti ce matin, là. Je vais les couper en petits morceaux, là, pour pouvoir le travailler plus facilement. Voilà. Ensuite, il vous faudra de la poudre d'amande, 125 g de poudre d'amande. Donc, j'ai acheté celle-ci. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 œufs. 125 g de sucre en poudre, bien sûr. Alors moi je vais parfumer ma crème d'amande et je vais mettre une cuillerée à café de rhum Negrita. Alors ensuite il vous faudra aussi, je vais mettre aussi, pour donner un petit peu plus de goût à l'amande, je vais mettre aussi quelques gouttes d'arôme amande amère. Voilà, c'est ceci. Voilà, pour parfumer un peu plus la pâte. Ensuite, il vous faudra aussi un jaune d'œuf que je vais préparer tout de suite là. Voilà, je mettrai le blanc de côté. Un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait pour badigeonner après la galette des rois. Donc, comme ustensile, il vous faudra un batteur comme ceci. Un petit pinceau pour badigeonner la galette, une cuillère à soupe, ceci, une maryse, bien sûr sans oublier la fève. Alors moi c'est celle-ci, c'est un hippopotame, puis un grand bol. Voilà, donc écoutez, nous allons commencer de suite si vous voulez. Voilà. Donc en premier, je vais vous descendre la caméra, comme ça vous verrez ma préparation. Je vais d'abord tout préparer et après je vous reprends de suite une fois que j'ai tout préparé. A tout de suite. Bon, me revoilà, nous allons commencer la galette. Je descends la caméra, comme ça vous verrez au fur et à mesure que je prépare la galette, là, tout ce qu'il vous faudra et comment on fait. Allez, je baisse la caméra. Donc voilà, j'ai eu du mal à baisser la caméra. Il y a tout qui venait avec. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Donc en premier, nous allons mettre le beurre. Alors le beurre, je vais l'aplatir un petit peu. Je vais prendre une fourchette, ce sera peut-être plus facile pour l'écraser. Alors, j'écrase le beurre. En pommade. Alors,
faut une cuillère là. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre, vous voyez la pommade, en pommade, je vais mettre le sucre. Voilà. Puis je vais mélanger tout ceci. Alors tout doucement. Alors, une fois que ceci est fait, vous voyez, voilà, ça se présente comme ça. Alors, je vais maintenant mettre, alors ils disent de mettre la poudre d'amande. Donc, je mets la poudre d'amande. Je vais le faire en 2 fois. Moi, ça va brûler pas. Alors là, j'ai pris mon batteur électrique, mais j'aurais pu le faire si j'aurais voulu avec mon robot pâtissier. Mais là, pour vous le montrer, je préférais le faire comme ça vous voyez la texture, tout ça et tout, hein, je le fais. Voilà, vous voyez. Alors, une fois que ceci est fait, il faudra ajouter, alors il faut rajouter un par un les œufs. Donc, il y a 2 œufs. Voilà, je vais en mettre un œuf entier, 2 œufs entiers. Donc, voici le premier que j'ai incorporé. Je vais un petit peu battre. Je vais incorporer le second. Toujours entier. Vous voyez, je mets dedans. Je vais mélanger. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez la pâte comme elle est devenue. Voilà, je vous la montre. Ensuite, nous allons acheter le rhum. Donc, je vais mettre à peu près un bouchon de rhum. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais mettre excusez-moi pour le bruit, quelques gouttes d'arôme amer. Un petit peu. Voilà. Allez, on va mélanger tout ceci maintenant. Je crois que c'est tout, oui, bien mélangé. Voilà, alors ma crème d'amande est prête. Vous voyez un peu la texture, comme elle est. Il faut qu'elle soit un peu comme ça, un petit peu épaisse. Voilà. Donc ceci, je vais le mettre de côté. Nous allons préparer la pâte feuilletée. Donc, il me manque du sucre. Il me restait un petit peu de sucre au fond là, de mon bol que je vais rajouter. Voilà. Je vais remélanger un petit peu. Voilà. Bon, ceci, je le mets de côté. Hop. Puis nous allons préparer. Je vais d'abord allumer mon four. Alors la cuisson c'est du four, c'est attendez, je vais le dire. Alors c'est à 180 degrés. 180 degrés, 30 minutes. Donc je vais allumer mon four. Voilà, c'est fait. Donc je reviens. Là maintenant nous allons préparer la pâte. Donc je pousse ceci, je fais un peu de place. Alors, ceci, on n'en a plus besoin, donc je vais le débrancher et récupérer tout ceci qu'il y a sur la pâte. Alors, là, je vais remélanger encore une seconde fois. Puis je mets la pâte d'amande de côté. Voilà. Là, je vais prendre maintenant une grille. Voilà, c'est ma grille. Là, je vais mettre la première pâte feuilletée.
Donc, je découpe, hop, et je la sors. La voilà. Donc, je l'étale. Voilà. Je vais légèrement la piquer. Comme ceci. Pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Voilà. Alors je l'ai piqué un tout petit peu. Donc maintenant nous allons mettre au milieu. Je vais d'abord mouiller tout le contour de la pâte avec de l'eau. Je vais chercher de l'eau. Alors avec mon petit pinceau, je vais mouiller tout autour pour pouvoir coller la deuxième pâte. À peu près 3 cm. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais mettre ma crème d'amande au milieu. Voilà. Je vais l'étaler en rond et en laissant au moins tout ceci pour coller la deuxième pâte feuilletée. Donc voilà. Ensuite, ne pas oublier la fève. Alors, où est-elle ma fève? Ah, elle est là. Alors, je vais mettre la fève. Vous voyez, cette petite fève que je vous ai montrée tout à l'heure, là, c'est un hippopotame. Alors, ne la mettez surtout pas vers le milieu, là. Mettez-la toujours au bord de la pâte. Moi, je vais la mettre là. Parce qu'après, quand vous allez découper la galette des rois, il ne faut pas tomber dessus. Voici pour une coupe comme ça. Donc comme ça, vous la mettez juste au bord, là. Et comme ça, au moins, vous ne tomberez pas dessus quand vous ferez la découpe. Vous voyez, je vais vous le montrer. Vous voyez, je l'ai mise là, au bout, là, vous voyez. Juste là. Donc là, maintenant, j'ai mis ma crème d'amande. Là, nous allons mettre la deuxième pâte dessus. Là, j'ai mon four qui vient de sonner, là. Ça y est, le four est préchauffé. Donc, nous allons mettre la deuxième pâte. Alors, bien sûr que je puisse réussir à la mettre. Voilà. J'enlève le papier. Et voir si j'ai bien réussi. Voilà. 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 Donc, là, je l'ai pas assez monté. Donc, c'est par là. Ensuite, là, hop. Hop. Et comme ça.
bien la mettre par rapport à l'autre. Hop. Voilà. Ensuite, comme ça. Alors, vous aplatissez là avec le doigt, mais j'arrive pas. Je vais changer la plaque. J'ai du mal à le faire bien. Je ne peux pas trop appuyer dessus. Donc, je vais mettre ceci sur celle-là. Voilà. C'est que la lève. Voilà. J'ai changé de plateau. J'ai pris celui-ci. Donc là, avec les doigts, vous appuyez comme ça. Tout autour de la pâte, bien scellé pour pas que la crème sorte. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous prenez le dos d'un couteau. C'est-à-dire que j'ai pris celui-ci là. Donc, je vais vous montrer comment faire les entailles. Donc, vous prenez le doigt comme ça, et puis vous coupez, hop, comme ça. À l'envers, hein. Je l'ai fait à l'endroit, mais il faut le faire comme ça. Voilà, la même dimension que le doigt. C'est fait. Vous voyez, voilà, je vous montre. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais badigeonner 2 jaunes d'œufs avec du lait. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit truc là. Petite saleté qui s'est mise. Hop, je la lève. Voilà. Donc je vais préparer la dorure pour la crêpe et je vous retrouve tout de suite. Donc là, j'ai préparé l'œuf avec du lait. Je vais en mettre partout sur la galette. Voilà, je badigeonne partout, sur tous les rebords. J'ai des petites herbes qui se baladent là. Je pense que c'était sur le pinceau. Je vais les enlever. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je continue. Bon, mettez-en assez, hein, ce sera un peu plus joli. Hein. Plus il y aura de dorure, ça sera plus joli. Hein. Voilà, ben voyez, hein, j'ai tout mis. J'ai fini carrément tout. J'étale tout ça bien. Voilà. Alors, là maintenant, je vais faire un trou au centre et l'appliquer un peu partout. Je vais prendre un cure-dent. Alors, je prends un petit cure-dent. Alors, là, je vais piquer au centre
de la galette. Puis je vais piquer un petit peu partout, c'est-à-dire là, là, là. Vous voyez, un petit peu partout. Voilà. Là, une fois que ceci est fait, je vais faire des petits dessins. Donc je reprends mon couteau et je vais à l'envers, je vais faire des petits dessins. Donc je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de me rapprocher un peu plus vers vous. Vous voyez un peu ce que je vais faire. Alors je pousse tout ceci. Voilà. Alors je m'avance. Vous voyez, là, si vous voyez. Donc maintenant je vais faire des dessins. Donc je vais faire ceci, vous allez voir, comme ça. Voilà. Je fais des petits traits comme ça. C'est joli, puis c'est simple. Je ne vais pas me compliquer à faire des feuilles. Tout simplement. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Maintenant, dans l'autre sens, hop, je tourne. Si vous voyez là, et puis là, je vais faire pareil. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis le dernier. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait comme dessin. Voilà, donc maintenant je vais le mettre au four à 180 degrés, 30 minutes ou un peu plus, je surveillerai la cuisson. Allez, on se retrouve une fois que la galette est cuite. À tout de suite. Là, je vous la montre dans le four. Il ne reste plus que 13 minutes. Mais je pense que je vais peut-être l'arrêter avant. Vous voyez comme elle est belle, ma galette des rois. Donc voilà, j'ai la galette qui vient d'être finie, là, d'être cuite. Donc j'ai mis au début 180 30 minutes, mais j'ai dû augmenter un peu la puissance. Je l'ai mis à 210. Au bout de 10 minutes, j'ai mis à 210. Et puis après, à la fin, là, je l'ai rebaissé à 180 parce que j'ai vu la dorure était trop intense. Et puis là, maintenant, là, elle est finie en 25 minutes. Hein. Voilà, donc je vais la sortir du four et puis je vous la montre. Est-ce qu'elle est cuite là? Je crois que je vais la remettre un petit peu plus longtemps. Il manquerait encore 5 minutes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle n'est pas assez dorée. Je vais la remettre encore 5 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Donc voici ma galette terminée. Je vous la montre. Voilà. Donc je vous explique la température que j'ai fait. Donc j'ai mis au début 210 degrés. Au bout de 10 minutes après, je l'ai remis à 180 degrés. Puis j'ai mis le temps, il a bien fallu une demi-heure. Hein. Voilà. Donc voici. Donc je vais la présenter sur mon plat, sur un joli plat, et je vous la remontre. Par contre, je ne vais pas vous la découper devant vous, parce que je l'amène chez des amis. Comme je vous disais tout à l'heure, là, nous sommes 8 entre voisins, là, et nous allons manger les galettes ensemble ce soir à 20 h. Donc là, peut-être si je peux, chez mes amis, quand on la découpera, je vous ferai une photo, une vidéo. Ça, vous la verrez une fois découpée. Et puis si je ne peux pas, je vous la montre comme ça. Donc voilà, bon ben écoutez, je vais vous la présenter dans un plat et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je l'ai mise dans un joli plat. Et puis je vous la montre. Voilà. Voilà, voilà. D'abord sans la couronne. Voyez.
ma jolie galette. Et puis avec la couronne. Et voilà. Voilà. Voilà, je vais vous la montrer un petit peu plus de près parce que là je suis un petit peu loin. Je reprends. Voici ma galette des rois à la crème d'amande. Voilà. Là vous la voyez un petit peu mieux, elle est toute de plus près. Voilà. Donc à découper, à déguster chez mes amis, les voisins. Voilà. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc j'ai fait avec vous la galette des rois à la crème d'amande. C'est pas une frangipane. Parce que la frangipane, c'est avec de la crème pâtissière et de la poudre d'amande. Mais là, j'ai fait que à la poudre d'amande. Donc c'est une crème à l'amande. Voilà. Donc voilà, je vous montre de nouveau ma jolie tarte, galette des rois. Pas tarte, galette des rois. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Mettez-moi un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Ça me fera plaisir. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà. Donc si je peux, comme je vous ai dit tout à l'heure, chez mes amis ce soir, nous allons à 20 h. Nous sommes 8 voisins. Où on s'entend super bien. Donc tous les ans, pour les rois, on se réunit et puis chacun amène sa galette. Donc il y en a qui amèneront de la brioche. Et moi j'ai fait la galette à la crème d'amande. Voilà. Et puis voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Alors si je peux, quand nous ferons la découpe de la galette, je ferai une petite photo, une vidéo. Je mettrai au montage si je peux, je vous ferai une petite photo, une vidéo à la découpe de ma galette des rois. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà. Et puis si normalement cette galette est très facile à faire, hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, à la barre de description. Et comme ça, si vous voulez la faire, vous la faites, mais c'est vraiment super. Alors, au four à 180, une demi-heure. Donc je l'ai monté un petit peu à 210 au début et après je l'ai remis à 180 jusqu'à la fin. Voilà, une demi-heure. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.